Il est devant toi, il est derrière toi, il est tout autour de toi. Même quand tu penses qu'il n'est pas là, il est bien là. Même quand tu ne l'entends pas, et même quand tu ne le vois pas, il est bien là. Sa grâce nous entoure comme un bouclier. Et il nous dit dans Ésaïe au chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Ensuite, pour nous montrer qu'il est tout autour de nous, il nous donne cette assurance du verset 11 au verset 13. « Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Le Seigneur est donc tout autour de nous. Au verset 10, il nous dit, « Je te soutiens de ma droite. » Et au verset 13, il précise, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite. » Si vous cheminez avec quelqu'un et que la personne vous soutient par sa droite, ça veut dire qu'elle est à votre gauche, n'est-ce pas? Le Seigneur nous soutient par sa droite. En outre, il nous dit qu'il fortifie notre droite. Cela signifie qu'il est aussi à notre droite. Il est donc à la fois à notre gauche et à notre droite. Il est donc tout autour de nous. Cette promesse est annoncée également dans Psaume 34 au verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Je crois profondément que cet ange campe à la fois spirituellement et physiquement. J'ai un témoignage de ma vie personnelle au sujet de la véracité de Psaume 34 au verset 7 dans la vie des chrétiens. Il y a quelques années, lorsque je suis tombée enceinte, j'étais très contente et mon époux et moi en étions profondément ravis. Mais à peu près au 3e mois de grossesse, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais tout à coup une certaine angoisse au sujet de cette grossesse. Je me portais bien physiquement et ma grossesse évoluait bien, mais je ne comprenais pas pourquoi cette angoisse me saisissait et me donnait l'impression que ma grossesse pouvait ne pas arriver à terme. En quelques jours, cette angoisse avait pris vraiment une telle ampleur que je me suis mise à prier et à invoquer le nom du Seigneur de toutes mes forces. Sa parole dit que son nom est une tour forte. Oui, Proverbe 18:10 nous dit ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Alors j'ai invoqué le nom de l'Éternel encore et voici ce qui s'est produit. Une nuit, pendant que je dormais, j'ai tout à coup eu une vision. Le Seigneur a ouvert mes yeux spirituels et je me suis rendu compte que la fenêtre de notre chambre à coucher était une porte spirituelle. Et dans mon étonnement, j'ai vu 2 anges grands et forts, bien musclés, debout dans la chambre devant cette porte spirituelle, chacun avec une épée à la main. Cette vision m'a vraiment donné une assurance que je ne trouve pas de mots sur la terre pour expliquer. Cette angoisse a vraiment complètement disparu. Cette angoisse a définitivement disparu cette nuit-là. Le Seigneur avait utilisé cette vision pour me rassurer et aussi pour me faire comprendre par la suite que nous devons prendre Proverbe 18 et 10 très au sérieux. Ce n'est pas parce que vos yeux ne voient pas certaines choses que cela signifie qu'elles ne sont pas là. Ce message est pour quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur est bien là, même quand vous ne le voyez pas, même quand vous ne le sentez pas. Il est bien là, ce feu dévorant tout autour de vous et en vous. Alors donnez-lui la première place. Prenez régulièrement un temps d'intimité avec lui pour lui parler, pour l'adorer, pour le louer, pour l'exalter. Prenez régulièrement du temps même pour vous confier à lui. Passez régulièrement du temps au pied du Père et vous verrez ce que le Père peut faire pour vous.
Vous n'avez peut-être pas le temps? Alors dites-moi, où trouvez-vous du temps pour lire des milliers et des milliers de messages dans vos multiples groupes sur les réseaux sociaux? Passez du temps aux pieds du Père, que ce soit pour pleurer à ses pieds, pour lui sourire, pour lui dire merci ou tout simplement pour lui parler en esprit. Faites-le régulièrement. Donnez-lui la première place. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les autres choses se placeront. Donnez-lui la première place. Voilà, c'était là le message d'aujourd'hui. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour ne rater aucune publication sur Lève-toi et brille, motivation. Je vous aime. Bonne journée.